Bonjour la famille, bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, on plonge dans l'histoire. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait plus fort que d'habitude dans le silence de la maison des Aucois. Rosemary était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'allée comme pour forcer la voiture de Nathan à apparaître. Il était près de minuit, et c'était devenu une habitude. Ses arrivées tardives, masquées par des excuses de réunion avec des clients et de délais à respecter. Son dîner était froid sur la table. Le léger bourdonnement du réfrigérateur semblait plus bruyant que la loyauté de Nathan ces derniers temps. Il n'y avait pas de bleu sur sa peau, mais la douleur dans sa poitrine ressemblait à une blessure que personne ne pouvait voir. « Tu t'imagines des choses, Rosie ?» lui avait-il dit un soir où elle avait osé demander pourquoi il avait soudainement changé son mot de passe. Mais elle n'imaginait pas l'odeur d'un nouveau parfum sur sa chemise, un parfum qu'elle ne possédait pas. Elle n'imaginait pas la façon dont il la touchait à peine, ni comment son regard s'attardait ailleurs même quand elle s'apprêtait, espérant qu'il la remarquerait. Ses mains reposaient sur ses genoux, fermement croisées comme si se tenir elle-même était la seule chose qui lui restait. Ce week-end-là, lors d'un dîner de famille chez ses parents, Nathan arriva de nouveau en retard. Quand il arriva, il parla à peine et s'excusa pour prendre plusieurs appels, souriant légèrement à l'écran de son téléphone comme si la vraie fête était ailleurs. Amora se pencha et murmura « Vous deux, ça va ?» Rosemary se força à sourire et hocha la tête, bien que son cœur ait l'impression d'être déchiré par des fils invisibles. Plus tard dans la nuit, elle confronta de nouveau Nathan. « Nathan, parle-moi. »« Est-ce que tu vois quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement, craignant plus la confirmation que le déni. Il ne s'y a même pas, Rosemary, pas encore ça, répondit-il froidement en passant à côté d'elle. Je suis juste fatigué. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Mais il ne s'agissait plus de confiance. Il s'agissait d'instinct, de cette alarme silencieuse dans son esprit que quelque chose avait changé. Le Nathan qu'elle avait épousé, qui lui tenait autrefois la main à l'église et priait avec elle avant de dormir, devenait lentement un étranger. Et bien qu'elle n'ait encore rien vu de ses propres yeux, son âme avait commencé à faire le deuil de l'homme qui dormait encore à ses côtés. Cela arriva un mardi après-midi, le genre de jour où l'air semblait trop calme pour être normal. Rosemary avait quitté le travail plus tôt, la tête lui battant à cause du stress et le cœur endolori par la suspicion. Elle se gara de l'autre côté de la rue du bureau de Nathan, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant, serrant un petit dossier qu'elle avait l'intention de lui donner, une excuse pour le voir à l'improviste. Alors qu'elle attendait, elle remarqua la voiture de Nathan s'arrêter, mais il n'était pas seul. Une femme sortit du côté passager, grande, magnifique et sûre d'elle. Sa coiffure était impeccable, ses talons rouges claquaient sèchement sur le trottoir, et son rire flottait dans l'air comme le chant d'une sirène. Nathan ne se contenta pas de lui ouvrir la porte, il s'attarda, et sa main frôla la sienne plus longtemps que nécessaire. L'estomac de Rosemary se noua. Son cœur battait violemment dans sa poitrine alors qu'elle se baissait, le souffle court, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'avait pas besoin de présentation. Son âme savait déjà de qui il s'agissait. Ce soir-là, elle confronta Nathan, non pas avec des accusations, mais avec une retenue tremblante. « Je l'ai vu, » dit-elle doucement, debout à l'entrée de leur chambre pendant qu'il faisait défiler son téléphone. Nathan leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Qui ?» demanda-t-il, déjà sur la défensive. « La femme de ton bureau, celle que tu as conduite aujourd'hui, » répondit-elle, la voix se tendant. « Daniela. » Un silence s'ensuivit, puis un ricanement. « Tu me suis, maintenant ?» dit-il en se levant. « Tu dois arrêter cette paranoïa. Je te l'ai dit, c'est juste quelqu'un de l'équipe marketing. Elle avait besoin d'un transport. » Rosemary rit amèrement, chassant les larmes. « Et tu touches tous tes collègues comme ça ?» La mâchoire de Nathan se serra, mais au lieu de répondre, il attrapa ses clés de voiture. « Je ne vais pas discuter de ça avec toi, Rosemary. J'ai des réunions demain. » Et sur ce, il sortit de nouveau, la laissant dans l'écho de questions sans réponse, et un mariage qui saignait silencieusement dans les coins. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment invisible. Le gala de la Fondation Aucois était bondé d'invités de l'élite de la ville. Rosemary entra avec grâce dans une robe bleu saphir, les cheveux relevés en un chignon bas,
les lèvres peintes d'une nuance de confiance qu'elle ne ressentait pas tout à fait. Elle ne s'attendait pas à y voir Daniela, encore moins debout à côté de Nathan, le bras nonchalamment passé autour du sien. Cette vue lui tordit le cœur. Daniela portait une robe dorée scintillante, une fente trop haute, un rire trop fort, et chaque geste était destiné à revendiquer un homme qui n'était pas le sien. Nathan ne la présenta pas. Au lieu de cela, ses yeux croisèrent brièvement ceux de Rosemary puis se détournèrent, comme un homme pris entre la culpabilité et le déni. Rosemary garda une posture stable, ses pas contrôlés, sa douleur soigneusement dissimulée sous un parfum coûteux et des clous d'oreilles en diamant. Mais l'audace de Daniela était une lame. Elle ne se contenta pas de regarder Rosemary. Elle s'approcha d'elle avec l'arrogance d'une femme qui croyait avoir déjà gagné. « Rosemary, n'est-ce pas ?» dit Daniela mielleusement, faisant tourner son vin. C'est un plaisir de rencontrer enfin la femme qui a élevé un homme si discipliné. Son ton dégoulinait d'un venin déguisé en sucre. Rosemary ne sia pas, et vous devez être celle qui lui offre des cours intensifs d'immoralité, répondit-elle, sa voix calme mais froide. Daniela eut un sourire narquois et se pencha plus près, son murmure tranchant à travers le jazz d'ambiance de la pièce. Vous le perdrez, à la fin. J'obtiens toujours ce que je veux. Les yeux de Rosemary se tournèrent vers Nathan, qui se tenait maladroitement à proximité, feignant de s'intéresser à la liste des invités. Alors je vous suggère de demander quelque chose de mieux, dit-elle doucement, se retournant et s'éloignant sans un second regard. La foule ne remarqua pas la joute verbale qui venait d'avoir lieu. Mais Rosemary savait que ce n'était plus seulement de l'infidélité. C'était la guerre, et Daniela ne jouait pas franc jeu. 3 semaines après le gala, Nathan fit une valise. Pas avec colère, pas de manière dramatique, juste avec une efficacité froide qui signifiait que la décision avait déjà été prise. « Je pense que nous avons besoin d'espace, » dit-il, sans croiser le regard de Rosemary alors qu'il fermait le sac. Elle se tenait à l'entrée, les bras croisés, le cœur lourd. « De l'espace pourquoi, Nathan ? Pour découvrir si ta maîtresse fait un meilleur riz jollof ?» Sa voix se brisa malgré son sarcasme. Nathan soupira. « Je suis fatigué de la tension constante. On se dispute tout le temps. » On ne se dispute pas, Nathan. Je demande de l'honnêteté, et tu appelles ça la guerre. Mais son silence disait tout. En quelques minutes, il était parti. La maison semblait plus grande, plus froide, comme si quelque chose de sacré avait été arraché de ses murs. Rosemary traversa le salon cette nuit-là, passant ses doigts sur les photos de famille encore accrochées. Leurs photos de mariage lui souriaient, figées dans un mensonge auquel elle ne croyait plus. Pendant ce temps, Daniela fit connaître sa présence de toutes les manières possibles. Elle redécora le nouvel appartement de Nathan et partagea des photos en ligne avec des légendes comme « Nouveau départ avec la bonne énergie ». Une photo montrait les chaussures de Nathan bien alignées sous un porte-chaussures, sa veste suspendue à côté de la sienne. Les commentaires étaient inondés d'émojis de « couple puissant » et de messages de félicitations. Rosemary vit tout. Ses amis lui envoyaient des captures d'écran avec des textes comme « Ne regarde pas ça si tu n'es pas prête ». Mais elle regarda. Elle regarda chaque publication, non pas pour ressentir de la douleur, mais pour comprendre la profondeur de la confiance de Daniela. Ce n'était pas seulement de la séduction, c'était de la stratégie. Daniela ne voulait pas seulement Nathan. Elle voulait tout ce que Rosemary avait construit avec lui. La maison, le nom, le respect. Rosemary s'assit sur le bord de son lit cette nuit-là, se murmurant « Laisse-la jouer son jeu. Je ne la laisserai pas me détruire, peu importe ce qu'elle prend. » Et sur ce, elle mit sa douleur de côté comme une robe et commença à penser différemment, non pas à la perte, mais à la survie. Rosemary ne parla à personne tout de suite du départ de Nathan, pas même à sa famille. Elle s'ensevelit dans le travail et se présenta chaque matin maquillée, ses tenues impeccables et son sourire poliment en place. Mais quand la nuit tombait et que la maison était de nouveau silencieuse, ses défenses s'effondraient. Un soir, après 2 verres de vin et une tentative ratée de se distraire avec un film, elle appela Amora. Sa voix se brisa au moment où sa meilleure amie répondit. « Je ne peux plus dormir dans notre lit », murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Amora n'offrit pas d'encouragement creux. Au lieu de cela, elle arriva 30 minutes plus tard avec une couverture, une soupe pimentée et 2 cuillères. Elles s'assirent sur le sol du salon de Rosemary comme 2 étudiantes à nouveau, sauf que cette fois, le chagrin d'amour était plus profond. « Tu as le droit de pleurer, Rose. »« Tu n'es pas faible, » dit Amora,
lui frottant doucement le dos pendant qu'elle pleurait. Mais ne reste pas brisé, tu m'entends? Tu ne resteras pas brisé. Dans les jours qui suivirent, Rosemary recommença à écrire dans un journal qu'elle avait longtemps abandonné, maintenant rempli de ses émotions les plus brutes. Comment faire le deuil d'un homme qui est encore en vie, écrivit-elle une nuit, en regardant une photo d'elle et de Nathan en vacances au Ghana. Chaque photo, autrefois remplie de souvenirs, ressemblait maintenant à des images fixes d'un film qu'elle n'avait jamais terminé. Le plus dur n'était pas la trahison, c'était à quel point elle était devenue invisible dans le monde de Nathan. Pas d'appel, pas de SMS, juste le silence. Encore plus douloureuses étaient les nouvelles de connaissances communes qui mentionnaient nonchalamment à quel point Nathan semblait heureux dans sa nouvelle vie. Rosemary se mordit la langue à travers tout cela, mais une nuit, après avoir rencontré une vieille amie de l'église qui lui dit « Tout arrive pour une raison », Rosemary rentra chez elle, s'agenouilla près de son lit et sanglota jusqu'à en perdre la voix. Il n'y avait pas de mots, juste un chagrin, épais et incontrôlable. Cette nuit-là, elle murmura pour la première fois « Mon Dieu, je ne veux pas qu'il revienne. Je veux juste me retrouver moi-même. » Et quelque chose dans son esprit changea. Elle savait que cette douleur ne serait pas permanente. Si la douleur a appris quelque chose à Rosemary, c'est à rester immobile lorsque le feu danse autour d'elle. Mais Daniela ne voulait pas d'immobilité, elle voulait une réaction. Et elle savait exactement comment la provoquer. Ça a commencé par des publications subtiles, un sac cher avec une légende, il me gâte pourri, ou une photo au restaurant préféré de Nathan, positionnée pour ne montrer que le bras d'un homme sur la table. Le moment était toujours délibéré, généralement après l'anniversaire de mariage de Nathan et Rosemary, ou son anniversaire à elle. Mais cela a vite dégénéré. Daniela a mis en ligne une vidéo de Nathan riant lors d'un dîner sur un toit, en taguant l'endroit et en mettant leur chanson de mariage en fond sonore. Le message était clair, j'ai pris ta place. Rosemary fixa la vidéo pendant un long moment, les yeux secs. Elle ne pleurait plus. Au lieu de cela, elle ferma l'application, expira et sourit amèrement. Elle fait du bruit parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, dit-elle à Amora lors d'un brunch le lendemain. Mais je n'ai pas besoin de bruit pour gagner. Daniela ne s'arrêta pas aux réseaux sociaux. Elle commença à apparaître à des événements où elle savait que Rosemary serait. Réunion de conseil d'administration, lancement de galeries, même un séminaire sur les femmes en affaires. Toujours habillée pour attirer l'attention, toujours positionnée là où Rosemary devrait la voir. Un jour, lors d'une vente aux enchères caritatives, Daniela l'approcha, apparemment polie. « Vous avez été bien silencieuse, Madame Okwa. »« Oh attendez, Mademoiselle Okwa maintenant, n'est-ce pas ?» Son sourire était large et méchant. Rosemary se tourna lentement, sirotant son champagne avant de répondre « Je vois que vous jouez toujours à vous déguiser. Faites-moi signe quand la couronne sera à votre taille. » Le sourire de Daniela s'effaça, ne serait-ce qu'une seconde, mais elle se reprit rapidement. « Vous devriez faire attention, Rosemary. Parfois, le silence ressemble beaucoup à une capitulation. » Rosemary se pencha et murmura, seulement pour ceux qui n'ont jamais survécu à une guerre. Puis elle s'éloigna, laissant Daniela planter là, son verre tremblant légèrement. Rosemary savait qu'elle ne pouvait pas empêcher Daniela d'essayer de la ruiner, mais elle pouvait contrôler la façon dont elle s'élevait au-dessus de tout ça, et le pouvoir de cette attitude effrayait Daniela plus qu'elle ne l'admettrait jamais. L'enveloppe Kraft arriva un jeudi matin pluvieux. Rosemary venait de se verser une tasse de thé au gingembre lorsque la sonnette retentit. Le coursier n'établit aucun contact visuel, il la lui tendit simplement et marmonna, « Signature, madame. » Elle fixa les lettres en gras, « Demande de divorce. » Ses mains ne tremblèrent pas, ses jambes ne fléchirent pas. Elle se dirigea vers le canapé, ouvrit l'enveloppe et lut chaque ligne attentivement. Nathan avait signé, sans explication, sans appel, sans conversation finale. Juste sa signature, comme s'il approuvait un prêt ou achetait une voiture. Son cœur se serra, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle appela son avocat, demandant calmement un rendez-vous. Puis elle se tint devant son miroir, regarda son reflet et dit « Laisse-le partir, laisse-le devenir une leçon. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle ne tressaillit pas à sa propre voix. Ce soir-là, elle signa les documents, seule, en silence. La nouvelle se répandit rapidement. Le ton de Daniela en ligne changea du jour au lendemain, légendant des photos avec « Victoire » et « Parfois, il faut enlever l'ancien pour faire de la place au nouveau. » Ses amis gloussèrent et repartagèrent. Les connaissances communes chuchotèrent, mais Rosemary resta silencieuse.
Elle ne répondit pas aux messages ni aux appels remplis de pitié. Elle travailla simplement plus dur, se présenta à des événements en tailleur-pantalon, son sourire posé et intouchable. Lors de sa prochaine rencontre avec Amora, elle avoua « Il ne me manque pas comme les gens pensent qu'il devrait. C'est celui que je pensais qu'il était qui me manque. » Amora lui serra la main. Cette version de lui n'a jamais vraiment existé, Rose. Mais toi, tu existes toujours, et tu commences à te souvenir d'elle. Cette nuit-là, alors que Rosemary se blottissait avec un livre, son téléphone vibra. Un message de Nathan, « J'espère que tu vas bien. » Elle le fixa un instant, puis le supprima sans répondre. Son timing, comme sa loyauté, était arrivé trop tard. Nathan était assis dans son appartement un soir, fixant la nourriture intacte que Daniela avait commandée. Les lumières étaient tamisées, mais son esprit était bruyant. Dernièrement, il avait remarqué des choses qu'il ignorait autrefois, comment Daniela avait toujours besoin d'être vue, comment son rire était trop répété, comment elle n'écoutait jamais vraiment à moins que cela ne la concerne. Son téléphone vibrait sans cesse, et chaque conversation avec elle se terminait par sa question « Tu sais ce que je veux ?» Une nuit, elle était au téléphone avec une amie, riant, ignorant que Nathan se tenait dans le couloir. Il est si facile à contrôler. Les hommes sont comme des enfants quand on sait quelle poche caresser. L'estomac de Nathan se retourna. Ce fut le moment où l'illusion se brisa. Daniela n'était pas aimante, elle jouait un rôle. Elle n'élevait pas, elle conquérait. Et soudain, tout ce qui concernait Rosemary lui revint en mémoire, ses prières silencieuses avant de dormir, la façon dont elle lui laissait toujours des mots dans sa mallette, comment elle n'avait jamais besoin de crier pour qu'il se sente un homme. Il réalisa avec horreur qu'il avait échangé quelque chose de sacré contre quelque chose de mis en scène. Il essaya de justifier ses décisions, se disant qu'il avait simplement dépassé le passé. Mais chaque fois qu'il s'asseyait avec Daniela, il se sentait plus comme un invité dans la vie de quelqu'un d'autre. Même leur intimité semblait mécanique, rien à voir avec la chaleur qu'il connaissait autrefois. Un matin, Daniela entra dans la pièce en robe de soie, tenant 2 tasses de café. « Tu as été d'humeur maussade dernièrement » dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Le stress du travail ?» Nathan la regarda vraiment. « Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment je me sentais et que tu le pensais vraiment ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Pardon ?» Il soupira en enfilant sa chemise. « Tu parles beaucoup, Daniela, mais tu n'entends pas grand-chose. » La conversation se termina en silence, et ce silence s'amplifia au cours des semaines suivantes. Nathan commença à travailler tard, non pas pour fuir ses responsabilités, mais pour la fuir elle. Son esprit dérivait constamment vers Rosemary. Il se demandait comment elle dormait, si elle avait trouvé la paix, si elle portait toujours ce parfum de lavande qu'il aimait. Il l'avait quittée à la recherche d'excitation, pour découvrir que la paix avait toujours été le trésor le plus rare, et maintenant il l'avait perdue. Nathan était déjà à cran lorsqu'il entra dans le bureau et trouva Daniela dans la salle de conférence, seule avec son partenaire en affaires, Idriss. Il riait, un peu trop à l'aise, comme le font les gens lorsque les limites se sont estompées. Il s'éclaircit la gorge, et Daniela se retourna, faussement décontractée. « Oh chéri, Idriss me donnait juste son avis sur cette proposition marketing que je t'ai aidé à modifier. » Le regard de Nathan se durcit. « Depuis quand examines-tu des propositions confidentielles ?» Daniela balaya cela d'un revers de main en riant. « Tu ramènes toujours du travail à la maison. J'ai pensé que je pourrais proposer des idées. » Plus tard dans la journée, Idriss prit Nathan à part. « Tu dois la surveiller, mon frère. Elle demande des accès à des données auxquelles elle n'est pas autorisée. Et, eh bien, elle a suggéré que nous pourrions faire des affaires en parallèle si tu n'es pas assez flexible. » Les mots le frappèrent comme une gifle. Nathan réalisa que ce n'était pas seulement une liaison désordonnée, c'était une menace croissante pour tout ce qu'il avait bâti. Cette nuit-là, il confronta Daniela. « Ne te mêle pas de mes dossiers professionnels, » dit-il fermement. Elle eut un sourire narquois, assise sur l'accoudoir du canapé. « Tu m'as fait entrer dans ton monde, Nathan. Ne sois pas surpris que je me mette à l'aise. » Il s'approcha, la voix basse mais tranchante. « Tu n'es pas ma partenaire. Tu es une perturbation. » Daniela se leva, les yeux se plissant. « Ne fais pas le nouveau-né. Tu as quitté ta femme pour moi. » « Non, » dit lentement Nathan. « J'ai quitté mon mariage pour des mensonges que je me racontais à moi-même. Mais je vois clair maintenant. Pour la première fois,
la confiance de Daniela vacilla. Elle s'était attendue à briser Rosemary, jamais à perdre Nathan. Mais Nathan avait commencé à se détacher. Il ne la défendait plus auprès de ses collègues, ne l'amenait plus aux événements d'entreprise. Elle s'était battue pour prendre sa vie, et maintenant il lui glissait entre les doigts sans combattre. Et pire que tout, elle savait que Rosemary ne le suppliait pas de revenir. Cela l'effrayait plus que tout. Rosemary était assise en face de son conseiller financier, hochant calmement la tête en examinant les nouveaux titres de propriété et les formulaires de protection des actifs. « Je veux que tout soit propre, dit-elle. Pas de lien, pas de faille cachée. » Elle ne se contentait pas de guérir, elle se fortifiait. Son avocat, M. Hay, la regarda longuement et dit « Vous ne vous préparez pas seulement à vous relever, n'est-ce pas ?» Elle sourit faiblement. « Disons simplement que je fais de la place pour le pouvoir. » En public, Rosemary semblait la même. Mais son énergie avait changé. Elle avait cessé de réagir. Fini de regarder les publications de Daniela. Fini de répondre aux messages de Nathan. Elle construisait, en silence. Elle investit dans une nouvelle entreprise technologique, signa 2 contrats immobiliers et commença à donner des conférences sur l'autonomisation économique des femmes. Pendant qu'ils paradaient leur drame, elle cultivait la dignité. « Tu rayonnes », lui dit Amora un soir. Rosemary répondit « J'ai tout perdu, et j'ai trouvé les parties de moi que je ne savais pas avoir besoin. » En privé, elle avait encore ses moments de faiblesse. Il y avait des nuits où elle fixait le côté vide de son lit et se souvenait des rires qui remplissaient autrefois leur maison. Mais elle ne pleurait plus sur Nathan. Elle pleurait pour la femme qui se rabaissait sans cesse pour être suffisante pour lui. Plus jamais, murmura-t-elle une nuit en fermant son journal. Un nouveau calme s'installa en elle, un calme de résolution, pas de vengeance. Mais la vie a un rythme, et l'univers, un étrange sens de l'ironie. Car juste au moment où elle commençait à vraiment avancer, un coup inattendu frappa à sa porte. Pas de Nathan, pas de Daniela, mais de quelqu'un détenant un secret sur eux deux. Et Rosemary, calme et préparée, ouvrit la porte non pas avec peur, mais avec curiosité. Le silence dans l'appartement de Nathan n'était plus paisible. Il était suffocant. Il était assis dans le salon faiblement éclairé, regardant le ventilateur de plafond tourner, rejouant la confrontation avec Daniela pour la 100e fois. Les mots « Tu n'es pas ma partenaire, tu es une perturbation » résonnaient dans sa tête comme un verdict. Cette nuit-là, il se surprit à faire défiler de vieilles photos. Rosemary avec son chapeau de jardin préféré, riant en tenant un arrosoir. Eux deux dansant pieds nus dans leur salon après une longue journée. Des souvenirs qu'il avait enfouis sous l'ego et la bêtise refaisaient surface comme des fantômes exigeant de l'attention. Son téléphone vibra. Daniela avait envoyé un selfie avec la légende « Souris, chérie. La vie est trop courte pour broyer du noir. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il l'éteignit, se pencha en arrière et laissa la culpabilité l'envahir. « J'ai quitté ma maison pour construire une cage », marmonna-t-il, le poids de la perte auto-infligée pesant sur sa poitrine comme une pierre. Le lendemain matin, Nathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il se présenta au bureau de Rosemary sans prévenir. Sa réceptionniste haussa un sourcil, mais le laissa passer. Rosemary était assise derrière son bureau, signant calmement des documents. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. « Avez-vous pris rendez-vous » demanda-t-elle sans émotion. « Non » répondit-il doucement. « Mais je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle leva enfin les yeux, son visage indéchiffrable. « Fais vite, Nathan. J'ai du travail. » Il s'avança, la voix tremblante. « Je t'ai manqué de respect. Je ne t'ai pas seulement trahi, je t'ai dévalorisé. Et je le vois maintenant, non pas parce que Daniela m'a fait du mal, mais parce que lorsque je t'ai perdu, j'ai perdu le miroir qui me montrait la meilleure version de moi-même. » Rosemary l'étudia, son stylo tapotant doucement contre le bureau. « Et que veux-tu maintenant ?» Il déglutit. « Rien que tu me doives, juste la chance de mériter ce que j'ai jeté. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête une fois et retourna à ses papiers. Mais il le vit, le scintillement dans ses yeux, rapidement dissimulé. Une porte ne s'était pas rouverte, mais un mur s'était fissuré. Nathan n'envoya pas de fleurs. Il ne la bombarda pas de SMS ni ne lui proposa de dîner. Au lieu de cela, il se manifesta de petites manières silencieuses. Il remboursa le prêt qu'elle avait co-signé pour son cousin sans le lui dire.
Il fit un don anonyme à son projet de bourse à l'université. Quand Amora le croisa un après-midi et lui demanda « Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» il répondit « Que je peux être un homme meilleur, même si elle ne me laisse plus jamais approcher. » La nouvelle de son changement de comportement commença à se répandre. Ses collègues remarquèrent qu'il ne répondait plus aux avances du personnel. Il cessa d'amener Daniela aux réunions. Il travaillait plus tard, non pas pour s'échapper, mais pour se racheter. L'homme qui levait les yeux au ciel face à la responsabilité demandait maintenant l'avis de son équipe. Il changeait, non pas parce qu'il voulait que Rosemary revienne, mais parce qu'il réalisait qu'elle avait été sa boussole depuis le début, et qu'il était perdu sans elle. Rosemary, elle aussi, remarqua le changement. Elle avait déjà entendu des excuses, mais ne les avait jamais vues se manifester par des actes. Un jour, elle le surprit à l'extérieur du supermarché, payant discrètement les frais d'une femme dont la carte avait été refusée. Quand il la vit l'observer, il ne sourit pas, ne se vanta pas. Il hocha simplement la tête et s'éloigna. Le soir même, elle appela Amora. Il est différent. C'est troublant. Amora rit doucement. C'est ça, le vrai changement. Il ne demande pas d'attention. Il continue simplement de faire le travail. Quelques jours plus tard, Rosemary reçut une lettre. Manuscrite. Simple. Elle disait, « Je n'attends pas ta confiance du jour au lendemain, mais je passerai chaque jour à la mériter, même si je n'atteins jamais la ligne d'arrivée. » Elle la plia et la glissa dans sa Bible. Elle n'était pas prête à pardonner complètement, mais pour la première fois depuis que la douleur avait commencé, elle n'avait plus l'impression de saigner. La guérison était lente, mais possible, et Nathan avait enfin cessé de demander des raccourcis. Cela commença par un SMS, pas une déclaration, juste une invitation. « Si tu es libre dimanche, j'aimerais qu'on marche et qu'on discute. » Sans pression. Rosemary le fixa pendant des heures avant de répondre par un seul mot. « D'accord. » Ils se retrouvèrent au parc où ils avaient l'habitude de se promener pendant leur première année de mariage. C'était calme, avec le chant des oiseaux et l'odeur de maïs grillé provenant d'un vendeur voisin. Ils marchèrent d'abord en silence, tous deux ne sachant par où commencer. Nathan finit par parler. « J'avais l'habitude de te reprocher des choses que je ne comprenais même pas sur moi-même. » Rosemary répondit, « Et moi, je priais pour que tu reviennes, même quand je ne savais pas si je te voulais encore. » Ils s'arrêtèrent au banc sous l'amandier, le même sur lequel ils s'asseyaient pour discuter de leur avenir. Seulement cette fois, ils ne rêvaient plus. Ils réparaient. Au cours des semaines suivantes, ils se virent occasionnellement. Pas d'étiquette, pas d'attente, juste deux personnes qui réapprenaient à se connaître. Nathan ne força jamais les choses. Rosemary posa des questions difficiles, et il ne les esquiva jamais. « Pourquoi l'as-tu choisi ?» demanda-t-elle un soir, le regard fixe. Il n'hésita pas. « Parce qu'elle me donnait l'impression d'être puissant. Toi, tu me rendais responsable. Et je n'étais pas assez homme pour ça à l'époque. » L'honnêteté piqua, mais elle guérit aussi. Ils pleurèrent une fois, ensemble. C'était lors d'une conversation sur l'enfant qu'ils avaient perdu des années auparavant, un deuil qu'ils avaient tous deux enterré sous le travail. « Peut-être que nous nous sommes brisés bien avant Daniela, » murmura Rosemary. « Mais peut-être que maintenant, nous sommes assez forts pour reconstruire. » Nathan tendit la main vers la sienne, non pas avec possessivité, mais avec respect. Elle ne la retira pas. La confiance n'était pas restaurée. Mais le terrain avait été préparé. Et pour la première fois, quelque chose de nouveau commença à pousser là où la ruine avait autrefois régné. L'annonce tomba comme une inondation, bruyante, dramatique et entièrement intentionnelle. Daniela publia les photos de fiançailles sur toutes les plateformes, exhibant une énorme bague en diamant et une légende qui disait « Un nouveau chapitre commence ». Ça valait l'attente. Ça valait le combat. Les photos n'étaient pas de simples portraits. C'étaient des provocations. Nathan n'y figurait nulle part. L'homme à ses côtés était plus âgé, les cheveux argentés, en costume impeccable et inconnu. Son nom, comme les réseaux sociaux l'ont découvert plus tard, était Richard Haye, un investisseur international aux poches bien garnies et à la réputation encore plus solide pour l'acquisition d'entreprises par des OPA agressives. Les rumeurs circulèrent dans les cercles d'affaires et sociaux. Daniela était-elle passée à autre chose, ou était-ce juste une autre ascension sociale? Rosemary regarda tout cela avec un calme étrange, sirotant son thé aux herbes tandis qu'Amora parcourait les publications avec incrédulité. « Tu peux la croire » siffla Amora.
Rosemary haussa simplement les épaules. Cette bague a l'air lourde. Voyons si elle peut la porter. La réaction de Nathan, cependant, fut moins posée. Il vit les photos lors d'un déjeuner d'affaires et faillit laisser tomber son téléphone. Ce n'étaient pas les fiançailles qui le secouèrent. C'était la prise de conscience que Daniela ne l'avait pas aimé. Elle l'avait utilisé. Il se souvint de toutes les manipulations subtiles. Comment elle le poussait à prendre des décisions financières en secret. Comment elle parlait toujours de pouvoir en termes de transactions plutôt que de relations. Et maintenant, elle avait attrapé un homme plus riche et plus influent que lui, le jetant comme un vieux contrat. Il ne la confronta pas. Il n'appela même pas. Il s'assit simplement avec la vérité qu'il n'avait jamais été sa destination, juste une étape sur sa route vers le statut social. Pendant ce temps, Daniela se délectait de l'attention. Elle envoya une invitation formelle au mariage à venir, adressée à la fois à Nathan et à Rosemary. L'insulte était claire, mais Rosemary, recevant la carte dans une enveloppe rose pâle, la glissa simplement dans le tiroir de son bureau sans un mot. Elle ne réagissait plus au feu de Daniela. Elle préparait sa propre tempête silencieuse. C'était un matin gris lorsque le passé frappa à la porte de Rosemary. Une femme âgée aux yeux fatigués et un foulard noué sous le menton se tenait là, tenant une enveloppe jaunie. « S'il vous plaît, êtes-vous Madame Rosemary Okoye » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais claire. Rosemary hocha la tête. « Je suis désolée de venir comme ça. Je m'appelle Mama Ifeoma. J'étais la nounou de Daniela Madu il y a des années, avant que son mari ne soit expulsé. » Les mots semblaient surréalistes. Rosemary cligna des yeux. « Son quoi ?» La femme lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, l'une montrant clairement Daniela dans une robe en dentelle blanche à côté d'un jeune homme à la peau foncée avec des marques tribales sur le bras gauche. « C'est Andrew » dit la femme. « Il a été expulsé il y a 6 ans. Elle n'a jamais divorcé de lui. J'ai essayé de me mêler de mes affaires, mais je sais qu'elle est sur le point d'épouser un autre homme. Je ne pouvais pas rester silencieuse. » Rosemary fixa l'épreuve, le cœur battant, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus vif. La justice avait trouvé le chemin de sa porte. Elle invita Mama Ifeoma à entrer, lui servit du thé et écouta attentivement l'histoire complète se dérouler. Daniela avait épousé Andrew lors d'une cérémonie secrète dans l'état du Delta. C'était impulsif, dit la femme, mais réel. Et le mariage n'a jamais été dissous. Après son expulsion, Daniela s'est éloignée de lui, grimpant l'échelle sociale sans intention de regarder en arrière. Elle m'a dit d'oublier que c'était arrivé, murmura Mama Ifeoma, les yeux remplis de culpabilité. Mais quand j'ai vu son visage dans les journaux avec un nouvel homme, je ne pouvais plus me taire. Rosemary la remercia, prit les photos et les rangea soigneusement dans une pochette. Plus tard dans la soirée, elle s'assit en silence, le poids de l'information s'installant. Amora, en apprenant la nouvelle, eut le souffle coupé. « Tu réalises ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Rosemary hocha lentement la tête. Cela signifie qu'elle n'est pas seulement imprudente. Elle est dans l'illégalité. Et si elle ose dire oui, je m'assurerai que le monde entier entende qu'elle a menti. Elle ne rit pas. Elle ne célébra pas. Elle élabora une stratégie. Et à chaque respiration, le compte à rebours de Daniela avait déjà commencé. Rosemary agit avec précision. Elle engagea une détective privée, une femme discrète et perspicace nommée Basola, qui opérait avec une discrétion absolue. En 5 jours, Basola revint avec exactement ce dont Rosemary avait besoin, une copie certifiée de l'acte de mariage entre Daniela et Andrew, plusieurs photographies claires de leur mariage civil, et des témoignages enregistrés de 2 anciens amis d'Andrew confirmant l'union. Mais ce n'est pas tout. Basola lui tendit une clé USB. « Je pense que vous voudrez entendre ça, » dit-elle, sa voix empreinte d'une satisfaction tranquille. Sur les fichiers audio, on pouvait entendre la voix de Daniela parler avec un agent de l'immigration corrompu de documents falsifiés, de pots de vin, et de la façon dont elle prévoyait d'épouser un nouveau, Richard, qui n'avait aucune idée qu'elle portait déjà une alliance. Le souffle de Rosemary se coupa. Ce n'était plus une vengeance mesquine. C'était criminel. « Garde tout en sécurité », se murmura-t-elle. L'hôtel ne la sauvera pas, elle acheta un petit coffre-fort le lendemain et y enferma toutes les preuves. Elle ne le dit pas encore à Nathan. Elle ne dit pas tout non plus à Amora. Ce n'était pas une histoire à partager. C'était un dossier à présenter au moment parfait.
Rosemary contacta même une connaissance de la famille au ministère de la Justice, demandant nonchalamment des informations sur les lois sur la bigamie. Ces questions furent accueillies avec curiosité, mais elle les détourna facilement. Chaque étape était calculée. Chaque jour, elle attendait. Daniela continuait de parader ses préparatifs de mariage en ligne, robes sur mesure, dîners de répétition à l'étranger et brunch de mariage avec des hashtags comme Madame Aïe et Victoire Scellé. Mais plus Daniela dansait sous les projecteurs, plus Rosemary restait dans l'ombre, rassemblant des nuages d'orage au-dessus d'elle. Un soir tranquille, elle se tint devant son miroir, tenant une photo d'Andrew et Daniela. Elle a essayé de m'enterrer avec des mensonges, dit tranquillement Rosemary, mais elle a oublié. J'ai gardé la pelle. Son reflet ne sourit pas. Il la fixa, prêt. Rosemary fit son prochain coup avec la subtilité d'un maître d'échecs. Au lieu de se précipiter pour exposer Daniela, elle vérifia d'abord qu'Andrew était bien revenu au Nigeria. Avec l'aide d'un contact juridique et du réseau de Bazola, elle le confirma discrètement. Andrew était arrivé il y a 3 semaines avec un visa de travail rétabli. Il logeait chez un parent à Festac et travaillait à temps partiel tout en cherchant à refaire sa vie. Rosemary organisa une rencontre discrète dans un modeste café. Andrew entra, vêtu d'une chemise bien repassée et portant l'air lourd de quelqu'un qui a trop vécu. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai demandé de venir », commença-t-elle, la voix égale. Il hocha la tête. « Si c'est à propos de Daniela, je n'ai plus rien à lui donner. » Rosemary fit glisser une photo de son mariage avec Daniela sur la table. Ce n'est pas ce que pense son nouveau fiancé. Andrew soupira profondément. Elle a disparu quand j'ai été expulsé. Elle m'a dit que j'étais une honte. Je n'ai même jamais reçu de papier de divorce. Rosemary se pencha en avant. Elle se marie avec quelqu'un d'autre dans 2 semaines. Avec ce mariage toujours actif. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est un crime. Elle hocha la tête. Bigamie et fraude. Je ne suis pas ici pour la détruire, monsieur Okafor, mais je ne la laisserai détruire personne d'autre. Andrew hésita, puis hocha lentement la tête. Si vous avez besoin de mon aide, vous l'aurez. Elle a franchi trop de limites. Alors qu'il partait, Rosemary sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, comme si une dernière pièce s'était mise en place. En rentrant chez elle, elle répéta ce qu'elle dirait finalement, comment elle le chronométrerait, et surtout, qui devait être présent. Elle ne se précipitait pas. Elle préparait le genre de vérité qui n'a pas besoin de crier, elle arrive simplement, indéniable. Nathan frappa doucement avant d'entrer dans le bureau de Rosemary. Elle leva les yeux, surprise mais pas hostile. Il tendit une enveloppe scellée. Je suis tombé sur une proposition de projet que tu as soumise l'année dernière. Elle est brillante. Je l'ai envoyée à mon conseil d'administration. Ils sont intéressés pour la financer. Rosemary prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi es-tu vraiment là? Demanda-t-elle, les yeux se plissant. Nathan hésita, puis dit, j'ai senti que quelque chose changeait, comme si tu portais un secret. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. C'est le cas. Il fit un pas envers elle. Est-ce à propos de Daniela? À ces mots, elle se retourna, lui tendit une copie de l'acte de mariage et dit tranquillement, elle est toujours mariée. Elle l'a toujours été. La mâchoire de Nathan se tendit. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête. Et j'ai des preuves de fraude et de crimes d'immigration. Je les ai rassemblées. Il s'effondra sur le canapé, passant une main sur son visage. Mon Dieu, j'ai fait partie de ce gâchis. Je l'ai aidée, protégée, pendant qu'elle nous manipulait tous les deux. Rosemary s'assit en face de lui, calme. Tu étais aveuglé, Nathan, mais l'aveuglement n'absout pas la destruction. Il leva les yeux vers elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Sa voix était calme, délibérée. Attendre. La laisser marcher jusqu'à l'hôtel. Puis je la rejoindrai dans l'allée avec la vérité. Nathan resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Veux-tu que je sois là? Elle l'étudia. Pas en tant que mon mari, mais en tant qu'homme qui a enfin appris à faire ce qui est juste. Il posa une main sur sa poitrine. Je serai là pour la vérité. Alors qu'il partait, Rosemary sentit le dernier pont se brûler. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait la rédemption. Et pour la première fois, Nathan ne s'éloignait pas. Il marchait dans la bonne direction.
L'effervescence du mariage commença à couvrir la ville. Daniela était partout. Reportages dans les magazines, publications sur les réseaux sociaux, interviews. Elle était la mariée que tout le monde enviait. Son enterrement de vie de jeune fille comptait des célébrités. Son escapade au Ghana était en tendance, et ses essayages de robes avaient été intentionnellement divulgués pour susciter l'admiration. C'est sa saison de contes de fées, s'enthousiasma une blogueuse de mode. Mais sous la surface, le spectacle se fissurait. Le traiteur chuchotait sur l'agressivité de Daniela. Une organisatrice mentionna des soldes impayés. Et Nathan, n'étant plus visible à ses côtés, était maintenant évoqué comme celui qu'elle avait utilisé et jeté. Rosemary regarda tout cela de loin, son expression indéchiffrable. Elle danse au bord d'une falaise, dit Amora lors d'un de leurs dîners tranquilles. Rosemary répondit doucement, et moi, je retiens juste le vent. Dans un geste surprenant, Daniela envoya des invitations de mariage personnalisées à Nathan et à Rosemary, livrées en main propre avec des sceaux en relief. C'était moins une invitation qu'une déclaration, j'ai gagné. Rosemary accepta l'enveloppe avec grâce et la glissa dans le tiroir de son dossier sans scier. Ce soir-là, elle se tint près de la fenêtre de son bureau, regardant le coucher de soleil tout en écoutant l'interview de mariage télévisée de Daniela. Chaque femme mérite d'être choisie, dit Daniela avec un sourire timide. Et quand vous devenez enfin l'élu, et non l'autre, c'est valorisant. Rosemary éteignit la télévision et se murmura, mais certains trônes sont volés, pas mérités, et ils ne durent pas. Cette nuit-là, elle vérifia une dernière fois le dossier de preuve, le verrouilla solidement et le plaça près de la porte d'entrée, non par dépit mais par préparation. Le mariage de Daniela ne se terminerait pas par un baiser. Il se terminerait par un règlement de compte. Daniela se tenait devant un miroir doré dans sa suite d'hôtel, s'admirant dans un peignoir de soie blanc brodé de « futurs mariés ». Ces demoiselles d'honneur s'agitaient autour d'elle, gloussant, sirotant du champagne et disposant les accessoires pour le lendemain. La pièce sentait les roses et le luxe, mais sous la perfection, Daniela était agitée. Elle prit son téléphone et fixa sa boîte de réception, aucun message de Nathan. Cela l'agaçait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Richard, son futur mari, était riche, généreux et l'adorait, mais il ne la mettait pas au défi comme Nathan l'avait fait. Pourtant, demain était son jour, et rien, absolument rien, ne devait mal se passer. Alors qu'elle se glissait seule dans son lit, elle se murmura, « Je me suis battue pour cette couronne. Personne ne me la prendra. » Mais à l'extérieur de sa suite, un coursier livra discrètement une épaisse enveloppe adressée au prêtre officiant, glissée dans une boîte aux lettres de l'hôtel. Et de l'autre côté de la ville, Rosemary sirotait son thé à côté de sa boîte de preuves, imperturbable. Ce soir-là, Nathan rendit visite à Rosemary une dernière fois avant la tempête. Il se tenait dans son salon, regardant le calme autour de lui, de l'art sur les murs, un éclairage chaleureux et une odeur d'eucalyptus. « Tu vas vraiment le faire » dit-il. Rosemary leva les yeux de ses dossiers. « Tu ne l'as pas arrêtée quand elle a essayé de me détruire, Nathan. Je ne l'arrêterai pas de se détruire elle-même. » Il hocha lentement la tête. « Est-ce que cela te donne un sentiment de justification ?» Elle réfléchit à sa question, puis répondit « Non. Cela me donne un sentiment de liberté. » Il s'assit à côté d'elle, les mains jointes. « Je regrette tout, mais je suis fier de la façon dont tu t'es relevé. Tu n'as pas crié. Tu as construit. Tu es devenu plus. » Elle sourit faiblement. La douleur affine, si on la laisse faire. Ils restèrent assis en silence un moment jusqu'à ce que Nathan se lève pour partir. « Je serai là demain, pas pour elle, mais pour la vérité. » Rosemary hocha la tête. « Porte un costume sombre. Ce ne sera pas un mariage. Ce sera des funérailles pour ses mensonges. » Sa voix était ferme, ses yeux clairs. Demain, elle ne viendrait pas en tant qu'ex-femme. Elle viendrait en tant que justice. Le soleil se leva sur la ville comme un projecteur, dorant l'entrée en marbre de la luxueuse salle de réception que Daniela avait louée. Les caméras crépitaient à l'arrivée des invités en costume sur mesure et robes scintillantes. Des voitures de luxe bordaient la rue. Un gâteau à 6 étages se dressait fièrement au centre de la salle, tandis qu'un piano blanc jouait un jazz doux en fond sonore. La presse, déjà briefée, planait avec impatience. C'était le mariage mondain de l'année. Daniela arriva en retard comme prévu, sortant d'une Rolls-Royce dans une robe en dentelle sur mesure avec des perles cousues dans l'ourlet. Son voile scintillait sous la lumière du soleil. Elle salua royalement les caméras, posant,
les lèvres étirées en un sourire victorieux. « Laissez-les voir à quoi ressemble le succès, murmura-t-elle à sa demoiselle d'honneur. À l'intérieur, Richard attendait déjà, debout près de l'autel avec un demi-sourire, ignorant ce qui l'attendait. Chaque détail était parfait, sauf la tempête qui approchait silencieusement. De l'autre côté de l'allée, quelques têtes se tournèrent lorsque Rosemary entra dans la salle avec Nathan à ses côtés. Elle portait une élégante robe vert émeraude, silencieuse et saisissante. Personne ne leur parla. Les gens se contentaient de les regarder, certains confus, d'autres avec une reconnaissance étouffée. Les yeux de Daniela croisèrent les leurs et se plissèrent un instant, mais elle le masqua rapidement par un sourire narquois. « Regardez qui n'a pas pu s'empêcher de venir, marmonna-t-elle, puis elle se retourna vers le miroir pour réappliquer son rouge à lèvres avant de remonter l'allée. Rosemary ne s'assit pas. Elle se tint au fond, le dossier serré dans ses mains. Les yeux de Nathan suivaient chaque mouvement de Daniela. Il ne voyait plus une reine. Il voyait une performance qui s'effritait. Alors que l'officiant s'avançait pour commencer, sa voix retentit, « Cher bien-aimé, nous sommes réunis aujourd'hui. » Mais alors même que la foule souriait et serrait des mouchoirs, le cœur de Rosemary était calme, son timing parfait. Elle murmura à Nathan, « Le spectacle commence maintenant. » Et quelque part dehors, Andrew sortait déjà d'une voiture noire, document en main, prêt à parler. Les murmures commencèrent juste avant les vœux. Une vague parcourut la foule alors qu'une silhouette apparut aux portes arrière. Andrew, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, tenant une enveloppe Kraft. La tension était palpable. Richard, debout à l'autel, fronça les sourcils. « Qui est-ce » Les yeux de Daniela se tournèrent en arrière et se figèrent. Son sang se glaça. Elle n'avait pas vu Andrew depuis des années, n'avait même pas prononcé son nom. Mais maintenant, il se tenait là comme un fantôme qu'elle n'avait jamais enterré. Avant que quiconque ne puisse bouger, une autre porte s'ouvrit et Rosemary s'avança, gracieuse, calme, le dossier toujours à la main. Elle ne parla pas. Elle remonta simplement l'allée et s'arrêta à mi-chemin. La musique s'arrêta. Les invités commencèrent à murmurer, se retournant sur leur siège. La main de Daniela tremblait sur son bouquet. « Qu'est-ce qui se passe » siffla-t-elle. L'officiant essaya de continuer, mais Andrew s'avança. « Ce mariage ne peut avoir lieu, dit-il d'une voix forte et claire, parce que la mariée est déjà mariée à moi. » Des exclamations retentirent. Richard recula d'un pas, « De quoi diable parle-t-il » demanda-t-il. Rosemary éleva alors la voix, élégante mais tranchante. « J'ai l'acte de mariage. Daté, signé, enregistré. » Elle le tendit au prêtre, puis se tourna vers Richard. « Vous êtes sur le point d'épouser une femme qui n'a jamais divorcé de son mari. Une femme qui a soudoyé des agents de l'immigration et s'est frayé un chemin dans votre monde par la fraude. » Daniela secoua la tête sauvagement. « C'est un mensonge. C'est un coup monté. » Mais Andrew sortit sa carte d'identité. « Je suis Andrew Madu, et je suis son mari légal depuis 2016. » La salle tomba dans le chaos. Les appareils photo crépitèrent. Les voix s'affrontèrent, et Rosemary ? Elle se tenait au centre, calme et imperturbable. « Tu as dit que tu me ruinerais, Daniela, dit-elle doucement. Mais tu as ruiné ta propre couronne, avec tes secrets. » Malgré la perturbation, l'officiant tenta de reprendre le contrôle. « S'il vous plaît, restons tous calmes, dit-il, élevant la voix par-dessus le bruit. C'est très inhabituel, mais nous devons procéder avec prudence. » Richard, visiblement secoué, se tourna vers Daniela. « Est-ce que tout cela est vrai ? Dis-le-moi, tout de suite. » Les yeux de Daniela passèrent de Richard à Andrew, à Rosemary, puis aux invités, dont les regards la brûlaient comme du feu. Sa voix se brisa alors qu'elle murmurait, « Ce n'est pas ce que vous croyez. J'étais jeune. Ce n'était jamais officiel. » Mais le prêtre, tenant maintenant les documents de mariage certifiés dans ses mains tremblantes, l'interrompit, « Ceci est un acte de mariage légalement contraignant. Daté, signé et attesté. À moins qu'un tribunal ne l'ait annulé, vous êtes déjà marié. » Le monde de Daniela bascula. Tout ce qu'elle avait orchestré, la robe, la liste des invités, la présence des médias s'effondrait à l'hôtel. Rosemary se tenait silencieusement sur le côté, son expression indéchiffrable. La voix de Richard se durcit, n'étant plus douce ni amoureuse. « As-tu seulement pensé à me le dire ? Ou n'étais-je que le prochain pion ?» Daniela tendit la main vers lui, mais il recula.
Ne me touche pas, elle regarda les invités, cherchant un visage familier, mais personne ne vint à sa défense. Même ces demoiselles d'honneur étaient figées. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle. Je devais recommencer à zéro. On ne m'avait rien laissé. Andrew répondit froidement de derrière, non, tu as fui. Et tu ne m'as rien laissé. Les invités ne chuchotaient plus, ils filmaient. Le silence qui suivit était lourd de jugement et d'incrédulité. Les épaules de Daniela s'affaissèrent, son voile glissant légèrement. À cet instant, elle n'était plus une mariée, elle était une fraudeuse démasquée. Et alors que la caméra zoomait, Rosemary recula calmement, laissant la vérité faire ce qu'elle fait de mieux, révéler et détruire. Soudain, Andrew s'approcha de l'autel, la voix ferme mais forte. Je suis venu ici non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. J'ai été expulsé sans avertissement. Pendant que je luttais, elle m'a effacé et a continué sa vie. Pas d'annulation, pas de divorce, rien. Le prêtre regarda Richard. Légalement, elle est toujours mariée. Cette cérémonie ne peut pas continuer. Le marié, visiblement tremblant, laissa tomber la boîte de l'alliance et se tourna vers Daniela. Réalises-tu ce que tu m'as fait? Mon entreprise, ma famille, ils regardent tout ça. Tu m'as humilié devant tout le pays. Daniela tendit de nouveau la main, mais cette fois, ses mains étaient vides. Le diamant à son doigt semblait maintenant ridicule, comme un accessoire dans une pièce mal jouée. Sa voix se brisa. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. La voix de Rosemary s'éleva clairement du fond, tranchant le chaos. Mais c'est arrivé, parce que les mensonges le font toujours. Les exclamations continuèrent alors que la mère de Daniela se leva du premier rang et se couvrit le visage. Son père sortit sans un mot. Les médias se régalèrent, flash, questions et expressions stupéfaites remplirent la salle. Richard retira sa boutonnière et la jeta par terre. Ce mariage est terminé, annonça-t-il fermement. Sécurité, escortez cette femme dehors. Les gardes hésitèrent, mais avec un signe de tête du coordinateur de l'événement, ils s'approchèrent. Daniela hurla, reculant. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon jour. Mais même le personnel la regardait différemment maintenant. Andrew regarda Rosemary et lui fit un signe de tête reconnaissant avant de sortir. Nathan se tenait tranquillement derrière Rosemary, prêt à partir également. La foule commença à se disperser. Les invités, qui avaient autrefois porté un toast à la résilience de Daniela, effaçaient maintenant leurs stories Instagram. L'empire qu'elle avait bâti sur la tromperie s'était effondré en une seule matinée. Rosemary se dirigea vers la sortie, non pas avec vengeance, mais avec finalité. Et juste au moment où elle atteignit les portes, la voix de Daniela craqua derrière elle. Je voulais tout ce que tu avais. Rosemary se tourna lentement et dit, alors tu aurais dû le construire avec la vérité, comme je l'ai fait. À l'extérieur de la salle, Rosemary tendit calmement une enveloppe brune à un journaliste qui traînait près du service de voiturier. Vous voudrez publier ça avec intégrité, dit-elle fermement. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos du mariage de Daniela avec Andrew, des eurodatages, des relevés financiers montrant des paiements illégaux, et des transcriptions audio de ses tractations avec des agents de l'immigration. Les yeux du journaliste s'écarquillèrent. Est-ce vérifié? Rosemary hocha la tête. Je m'en suis assuré. Vous verrez que tout est légalement admissible. Le journaliste la fixa. Et pourquoi maintenant? La réponse de Rosemary fut simple. Parce que la vérité mérite un micro, pas un murmure. Alors qu'elle s'éloignait, la femme sortit son téléphone et commença à taper furieusement. En 20 minutes, les gros titres en ligne explosèrent, une mariée de la haute société démasquée comme bigame le jour de son mariage, et une mondaine fait face à des accusations criminelles après l'effondrement de son mariage. L'image de Daniela était partout, non plus adorée, mais tristement célèbre. Nathan rattrapa Rosemary alors qu'elle atteignait sa voiture. Tu ne l'as pas seulement exposée, tu l'as démantelée. Rosemary le regarda pensivement. Elle a fait ça toute seule. J'ai juste distribué la vérité comme elle distribuait des invitations. Nathan baissa la voix. Tu as changé, Rosemary. Tu n'es plus la même femme que j'ai blessée. Elle sourit faiblement. Non, je suis la femme que j'étais toujours en train de devenir. Tu ne l'avais juste jamais remarqué. Il fit une pause, puis ajouta doucement, et penses-tu que nous avons une chance de reconstruire? Elle ne répondit pas immédiatement.
Au lieu de cela, elle leva les yeux au ciel, le regard doux. Reparlons-en, quand la poussière sera retombée, quand il ne s'agira plus d'elle. Puis elle monta dans sa voiture et partit, non pas vers le coucher du soleil, mais vers son propre lever de soleil. Les caméras restèrent derrière, mais l'histoire n'avait plus qu'une seule étoile debout, et elle n'avait pas eu besoin d'un mariage pour porter sa couronne. Le lendemain du mariage ruiné, les réseaux sociaux étaient en feu. Les médias disséquaient chaque aspect de l'événement. Les experts juridiques donnaient leur avis. D'anciens collègues offraient des témoignages anonymes et des extraits audio de la clé USB commencèrent à faire surface. L'expression « double vie » devint synonyme de Daniela Madu. Les autorités avaient déjà commencé à enquêter sur ses liens avec des agents de l'immigration connus impliqués dans des affaires de corruption passées. Une convocation fut émise par le ministère de la Justice avant midi. Son visage, qui ornait autrefois les pages de mode, apparaissait maintenant sous des titres comme « La mariée risque la prison pour scandale de bigamie » et « Le luxe bâti sur des mensonges, la chute de Daniela Madu ». Son fiancé, Richard, publia une déclaration publique rompant tout lien avec elle. Même ses comptes professionnels furent gelés alors que des questions se posaient sur des malversations financières liées à son style de vie. L'empire même que Daniela avait façonné se désintégrait, et cette fois, il n'y avait plus de voile pour se cacher. Dans un café tranquille du centre-ville, Rosemary s'assit avec son avocat et Bisola, la détective. Les enregistrements que vous avez collectés étaient en béton, dit l'avocat. Si elle est condamnée, ce ne sera pas seulement pour bigamie. Cela pourrait inclure la fraude à l'immigration, la falsification de documents officiels, et même l'évasion fiscale. Rosemary resta calme, remuant lentement son thé. Je ne veux pas qu'elle aille en prison par méchanceté, dit-elle, mais les conséquences sont nécessaires. Trop de femmes comme elles sont récompensées pour ce qu'elles détruisent. Bisola se pencha en arrière. Vous avez bien joué le coup. Pas de drame, pas de vengeance, juste des faits. Rosemary hocha la tête, puis regarda son avocat. Que se passe-t-il maintenant? Il répondit, cela dépend si elle fuit ou si elle affronte la tempête. Rosemary jeta un regard pensif par la fenêtre, observant les passants. De toute façon, ce n'est plus ma tempête. Pour la première fois, le poids sur sa poitrine n'était pas du chagrin, c'était de la libération. Daniela n'était plus son ennemie. Elle était devenue sa propre chute. Richard était assis au bout de la table de sa salle de conseil, le visage pâle, faisant défiler les messages de clients et de membres du conseil stupéfaits. L'action de son entreprise avait légèrement baissé, et sa crédibilité personnelle avait pris un coup. Mais plus que l'embarras, il ressentait de la trahison, non seulement publique, mais profondément personnelle. Il avait cru Daniela, l'avait défendue, l'avait élevée. Et maintenant, chaque avertissement murmuré qu'il avait autrefois ignoré résonnait comme une prophétie. Alors que son assistant entrait avec un dossier de stratégie de gestion de crise, Richard ferma les yeux et dit doucement « Elle nous a tous manipulés ». Cet après-midi-là, il accorda une interview exclusive. J'ai été trompé, comme beaucoup d'autres. J'ai mis fin à toutes mes relations avec Daniela Madu. Mon seul objectif est maintenant de regagner la confiance et l'intégrité. Son ton était sec, mais en dessous se cachait une blessure à vif. Le marié était parti, non seulement d'un mariage, mais d'un avenir qui avait été un mensonge. Pendant ce temps, Nathan rendit une visite discrète à Richard à son bureau. Ils étaient autrefois des connaissances professionnelles, maintenant liés par un regret partagé. J'aurais dû vous avertir, dit solennellement Nathan. Richard leva les yeux de son bureau, l'air fatigué. M'auriez-vous cru à ce moment-là? Nathan sourit amèrement. Probablement pas, Richard secoua lentement la tête. Vous étiez son premier tremplin. Je n'étais que le prix final. Il y eut un moment de silence mutuel, deux hommes réalisant qu'ils avaient tous deux été utilisés par la même tempête. Avant de partir, Nathan ajouta, elle a ruiné votre mariage, mais pas votre vie. Ne la laissez plus rien vous prendre. Richard hocha la tête. Pareil pour vous. En sortant, Nathan réalisa pour la première fois qu'il n'avait aucune amertume, seulement de la clarté. Le pouvoir de Daniela avait finalement été démantelé, non par la force, mais par la révélation. Et les personnes sur lesquelles elle avait grimpé ne gisaient plus sous ses talons. Elle se tenait droite, côte à côte. Daniela était assise seule dans une chambre d'hôtel sombre, le maquillage coulé, le voile jeté par terre, et le téléphone vibrant sans cesse d'appels manqués, d'avis de justice et d'articles cinglants. Son cercle intime, autrefois loyal,
était devenu silencieux. Les demoiselles d'honneur l'ignoraient, les fournisseurs exigeaient des remboursements, et les stylistes publiaient des démentis en ligne pour protéger leur marque. Le silence criait plus fort que la foule ne l'avait fait. Elle jeta son téléphone à travers la pièce, le regardant se briser. Ils étaient tous jaloux, murmura-t-elle entre ses dents. Mais peu importe combien de fois elle se le répétait, la vérité la fixait depuis chaque miroir et chaque écran. Elle avait bâti son image sur du temps emprunté et des titres volés. Maintenant, il n'y avait plus personne à manipuler. L'identité qu'elle portait si fièrement s'était détachée comme de la dentelle bon marché. L'effondrement n'a pas été soudain. C'était le résultat d'un millier de petits mensonges qui s'écroulaient enfin en même temps. Quelques heures plus tard, sa mère arriva à l'hôtel, le visage tendu de fureur. « Que as-tu fait » siffla-t-elle. Daniela, brisée mais têtue, répondit « J'ai fait ce que je devais faire. J'ai survécu. » Sa mère frappa la table. « Tu n'as pas survécu. Tu as comploté. Tu nous as traînés dans la boue pour la célébrité. » La voix de Daniela se brisa. « Tu as toujours voulu que j'épouse un homme riche. C'est ce que j'ai fait. » Sa mère se détourna. « Pas comme ça. Pas au prix de la dignité. » De nouveau seule, Daniela laissa enfin les larmes couler. Non pas parce qu'elle avait perdu le mariage, ou Richard, ou Nathan, mais parce que les applaudissements s'étaient arrêtés. Son nom, autrefois loué, était maintenant craché comme du poison. Elle se tourna vers le miroir et murmura « Rosemary a gagné, mais c'est moi qui lui ai offert la victoire. » Et à cet instant précis, Daniela comprit enfin. Certaines batailles ne se perdent pas en public. Elles sont abandonnées en privé. Rosemary se tenait sur la terrasse du toit de son nouvel appartement, surplombant l'horizon de la ville. La brise du soir dansait dans ses tresses alors qu'elle tenait une tasse chaude de thé à l'hibiscus. Une semaine s'était écoulée depuis que la chute de Daniela avait secoué les médias et les tribunaux. Elle n'avait pas parlé publiquement, n'avait posté aucune citation énigmatique, ni participé à des interviews. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait sa propre voix, et elle avait parlé fort à travers la justice. On frappa à sa porte. Elle l'ouvrit et trouva Andrew, vêtu simplement, tenant une petite enveloppe brune. « Je suis juste venu vous remercier, dit-il. Pas pour ce qui lui est arrivé, mais pour avoir laissé la vérité respirer. Vous n'avez pas crié, vous avez juste révélé. » Rosemary l'invita à entrer. Ils s'assirent en silence, deux étrangers dont les vies avaient été mêlées par la même tempête. Il posa l'enveloppe sur la table. « Ce sont les documents d'annulation. Je les dépose. Je veux clore ce chapitre proprement. » Elle hocha la tête avec un sourire tranquille. « Bien. Vous méritez la paix aussi. » Après une courte pause, il ajouta, « C'est étrange comme la femme que j'ai épousée a disparu pour devenir la femme qu'elle est devenue. » Rosemary répondit doucement, « Parfois, le pouvoir ne corrompt pas, il révèle simplement. » Alors qu'Andrew se préparait à partir, il s'arrêta. « Pensez-vous que des gens comme nous peuvent recommencer ?» Rosemary croisa son regard. « Seulement si nous nous souvenons de ne pas partir du début, mais de partir de la vérité. » Après son départ, elle resta seule un long moment. Son cœur n'était plus lourd, ni de ressentiment, ni de regret. Elle n'avait rien gagné au sens traditionnel, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, la clarté, l'identité, la liberté. Plus tard dans la nuit, elle alluma une bougie parfumée, ouvrit son journal et écrivit « La douleur m'a affiné, la grâce m'a reconstruite. » Elle ferma le livre avec une expiration paisible. La guerre était terminée, non seulement avec Daniela, mais en elle-même. C'était un samedi tranquille lorsque Nathan revint, cette fois non pas avec désespoir ou culpabilité, mais avec honnêteté. Il portait une chemise simple, sans prétention, sans fleurs, juste un homme dépouillé de son ego. Rosemary l'accueillit sur la terrasse où 2 tasses de thé attendaient. « Je ne suis pas venu pour demander, » commença-t-il, « je suis venu pour apprécier. Tu ne m'as pas seulement pardonné avec des mots, tu m'as pardonné avec de l'espace. » Rosemary le regarda, son regard chaleureux mais mesuré. « Il a fallu du temps, et honnêtement, ce n'était pas à propos de toi. Je devais d'abord me pardonner à moi-même, d'être resté trop longtemps, d'avoir aimé aveuglément, de ne pas avoir vu ma propre valeur. » Nathan hocha la tête, l'émotion gonflant ses yeux. « Tu m'as appris à quoi ressemble la force, non pas dans le pouvoir, mais dans la retenue. » Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil dériver vers l'horizon.
Ce n'était pas une réunion. C'était quelque chose de plus calme, de plus sage. Plus tard, Amora les rejoignit, riant en posant des pâtisseries sur la table. Vous deux, on dirait une tempête apaisée, taquina-t-elle. Rosemary sourit. On a survécu à assez de tonnerre. Nathan gloussa. Maintenant, on construit, s'il reste encore des fondations. Rosemary le regarda, non pas avec désir, mais avec compréhension. Il y en a, mais ce n'est pas l'ancienne maison. C'est une nouvelle, et c'est moi qui dessine les plans cette fois. Alors qu'il trinquait, un vent doux souffla dans le jardin. La paix n'était pas bruyante, mais elle était réelle. Et à cet instant, Rosemary sut qu'elle n'avait pas besoin d'une fin dramatique. Elle avait quelque chose de mieux, un commencement enraciné dans la grâce. Elle se murmura, elle avait promis de me ruiner, mais je n'ai jamais été à elle pour qu'elle me détruise. Puis elle se leva, redressa les épaules et rentra à l'intérieur, entière, sage et merveilleusement libre. Voici le verset biblique, Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Ce verset reflète comment la tentative de Daniela de ruiner Rosemary a finalement conduit à sa propre chute. Il souligne le principe biblique selon lequel la tromperie et la méchanceté, semées dans la vie des autres, reviennent souvent à celui qui les a planifiées. Morale de l'histoire, la vérité n'a pas besoin de projecteurs, seulement de patience. Dans un monde qui célèbre les apparences, Rosemary a choisi l'intégrité plutôt que l'impulsion, le silence plutôt que le spectacle, et la guérison plutôt que la vengeance. Elle n'a pas riposté avec fureur, elle a laissé la vérité faire le travail. Daniela, qui a bâti son monde sur la tromperie, s'est effondrée sous les mensonges même qu'elle a utilisés comme arme. Cette histoire nous rappelle que le caractère survit au charisme, et qu'aucune couronne bâtie sur la manipulation ne peut vraiment régner. Ceux qui s'élèvent en rabaissant les autres finiront par trébucher sur les décombres qu'ils ont créés. Mais ceux qui reconstruisent dans la grâce, lentement, silencieusement et sincèrement, s'élèveront toujours plus haut, plus fort et plus libres. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.